du bois, qui est salé comme tous les diables. Qui sont d'où, bouteilles jolies? Qui sont d'où, vos petits clous-clous? Mais mon sang ferait bien des jaloux si vous étiez toujours remplis. Ah, bouteille mamie, pourquoi vous videz-vous? Ah, morbleu, il ne faut point donner dans la mélancolie. Le voilà lui-même. Je pense que vous dites vrai, et que nous avons goûté le nez dessous. Voyons de près. Ah, ma petite friponne, que je t'aime, mon petit bouchon. Mais mon sang ferait bien des jalouses si... Que diable? À qui en veulent ces gens-là? C'est lui assurément. Le voilà lui-même. Comme on nous l'a défiguré. Il se consulte en me regardant. Mais quel dessein aurait-il? Monsieur, est-ce bien vous qui vous appelez Sganarelle? Hein? Quoi? Je vous demande si ce n'est pas vous qui vous appelez Sganarelle. Oui et non, selon ce que vous lui voulez. Nous ne voulons que lui faire que toutes les civilités que nous pourrons. Alors, dans ce cas, c'est moi qui se nomme Sganarelle. Nous sommes ravis de vous voir. On nous a adressé à vous pour ce que nous cherchons. Et nous venons implorer votre aide dont nous avons tant besoin. Si c'est quelque chose qui dépend de mon petit négoce, messieurs, je suis tout prêt à vous rendre service. Monsieur, c'est trop de grâce que vous nous faites. Mais monsieur, couvrez-vous donc, s'il vous plaît. Le soleil pourrait vous incommoder. Mais, monsieur, boutez dessus. Voici des gens bien pleins de cérémonies. Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous. Les habiles gens sont toujours très recherchés. Et nous sommes instruits de votre capacité. Il est vrai, messieurs, que je suis le premier homme du monde pour faire des fagots. Ah, monsieur! Oh, je n'y épargne aucune chose. Et les fait d'une façon qu'il n'y a rien à redire. Monsieur, ce n'est pas de cela dont il est question. Mais aussi, je les vends sans dissaler le sang. Ne parlons point de cela, monsieur. Je vous promets que je ne saurais les donner à moi. Monsieur, nous savons les choses. Eh bien, si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela. Monsieur, c'est se moquer Mais je ne me moque point, mais je n'en puis rien rabattre. Parlons point de cela, monsieur. Vous pourriez en trouver autre part à moins. Il y a fagot et fagot, mais pour ce que je fais... Eh, monsieur, laissons là ce discours. Je vous jure que vous ne les auriez pas s'il s'en fallait un double. Et fille. En conscience, vous en paierez cela. Je vous parle franchement, je ne suis pas homme à surfaire. Faut-il, monsieur, qu'une personne comme vous s'amuse à ces grossières feintes, s'abaisse à parler de la sorte? Qu'un homme si savant, un fameux médecin comme vous êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde et laisser enterrer les beaux talents qu'il a? Il est fou. Monsieur de grâce, ne dissimulez point avec nous. Comment? Tout ce tripotage de stars d'Orient. Je savons sans que je savons. Mais que voulez-vous me dire? Mais pour qui me prenez-vous? Pour ce que vous êtes, pour un grand médecin. Mais ça vous-même, je ne le suis point et ne l'ai jamais été. Voilà sa folie qui le tient. Monsieur, ne veuillez point nier les choses davantage. Et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. À quoi? À de certaines choses dont nous serions maris. Oh, parbleu, messieurs, venez-en à tout ce qu'il vous plaira. Je ne suis point médecin et ne sais ce que vous voulez dire. Je vois qu'il faut se servir du remède. Monsieur, encore un coup? Je vous prie d'avouer ce que vous êtes. Et estiguer, l'antipener point davantage, et confesser à la franquette que vous êtes médecin. Ah,
courage. Mais pourquoi nier ce qu'on sait? Mais messieurs, en un mot autant qu'en 2000, je ne suis pas médecin. Vous n'êtes point médecin? Non, Vous n'êtes pas médecin. non, vous dis-je. Puisque vous le voulez, il faut s'y résoudre. Aïe, 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 messieurs, je suis tout ce qu'il vous plaira. Oh, monsieur, pourquoi nous obligez-vous à cette violence? À quoi vous nous payez la peine de vous battre? Je vous jure que j'en ai tous les regrets du monde. De grâce, messieurs, est-ce pour rire ou si tous les deux vous extravaguez de vouloir que je sois médecin? Quoi? Vous ne vous rendez pas encore et vous vous défendez d'être médecin? Diable emporte si je le suis. Il n'est pas vrai que vous soyez médecin. Non, la peste m'étouffe. Ah, messieurs, puisque vous voulez, je suis médecin apothicaire encore, si vous le trouvez bon. Oh, je préfère consentir à tout que de me faire assommer. Ah, voilà qui va bien. Je suis ravie de vous voir raisonnable. Vous me boutez la joie au cœur en vous voyant parler de la sorte. Monsieur, je vous demande pardon de toute mon âme. Je vous demande aux excuses de la liberté que j'avons prise. Ouais. Serais-je moi qui me tromperais? Serais-je devenu médecin sans m'en être aperçu? Vous ne vous repentirez point de nous montrer tout ce que vous êtes. Et vous verrez assurément que vous en serez satisfait. Dites-moi, messieurs, ne vous trompez-vous point vous-même? Est-il bien assuré que je sois médecin? Oui, par ma figuée. Tout de bon? Sans doute. Diable emporte si je le savais! Mais comment? Vous êtes le plus habile médecin au monde. Ah! Un médecin qui a guéri je ne sais combien de maladies. Une femme était tenue pour morte il y avait 6 heures. Elle était prête à ensevelir. Lorsqu'avec une goutte de quelque chose, vous la fîtes revenir et marcher d'abord par la chambre. Peste! Un petit enfant de 12 ans se lessichoir du haut du clocher. De quoi il eut la tête, les jambes et les bras cassés. Et vous, je ne sais qu'avec quel onguent, vous fîtes qu'aussitôt, il se relevait sur ses pieds et s'en fut jouer à la fossette. Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous. Et vous gagnerez ce que vous voudrez en vous laissant conduire où nous prétendons vous mener. Je gagnerai ce que je voudrais. Oui! Oh, mais je suis médecin, sans contredit. Je l'avais oublié, mais je m'en ressouviens. De quoi est-il question? Où faut-il se transporter? Nous vous conduirons. Il s'agit d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Ah, ma foi, je ne l'ai pas trouvé. Il aime à rire. Allons, monsieur. Sans une robe de médecin? Oh, nous en prendrons une. Oh, tenez, prenez ceci. Voilà où je mets mes potions. Vous, marchez dessus. Par ordonnance du médecin. Pas le sanguine. Voilà un médecin qui me plaît. Je pense qu'il réussira. Car il est bouffon.